Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, pour parler de la nouvelle constitution. L'Assemblée nationale a adopté le texte en seconde lecture. L'Assemblée nationale du Togo a adopté vendredi 19 avril le projet où il y a la proposition de nouvelle constitution en seconde lecture. On sait qu'il y a eu une première adoption en première lecture qui a été renvoyée au chef de l'État qui a demandé une seconde lecture. L'adoption pour la seconde lecture a été faite également ce vendredi 19 avril. Et on a finalement 87 voix qui ont adopté cette nouvelle constitution, dépassant donc le nécessaire des 4/5 des députés, puisqu'on sait que l'Assemblée nationale togolaise est composée de 93 députés, 91 députés. Et donc c'est parti pour cette nouvelle constitution qui est adoptée. On entre ainsi dans la 5e République en attendant que le texte soit promulgué par le chef de l'État. Je commence par vous, Agabé Adjaro. L'adoption en deuxième lecture ou en seconde lecture de ce texte a encore suscité des réactions dans l'opinion. Oui, ça a encore suscité des réactions dans l'opinion, c'est de bonne guerre. Parce que vous savez, le chef de l'État il va promulguer parce qu'il y a une disposition qui le contraint après relecture quand même de promulguer cette loi-là. Même si le promulgue après le délai, la loi va commencer par fonctionner. Mais moi, je suis un peu peiné par rapport à cette situation-là et même par rapport à ces députés qui ont quand même décidé, malgré tous les remous, de procéder à cette relecture et au vote et d'adopter cette nouvelle constitution. Ils avaient fait des consultations. Ils ont peut-être estimé que sur la base de ces consultations, ils ont intégré les recommandations des populations à la base. Et donc le texte est prêt. Ils l'ont adopté. Non, vous savez, je n'aimerais pas parler de théâtre, mais ça en est une. Ça n'est pas une. Et puis bon, c'est ce qui s'est passé la fois dernière comme consultation. Moi, je ne l'ai pas trouvé comme consultation puisque beaucoup de personnes n'ont pas été consultées. On ne peut pas me dire que 8 millions ou bien 8,5 millions de Togolais ont été consultés lors de cette tournée des députés, tournée de 3 jours. Quelle force vive d'ailleurs. On ne peut pas me dire que les chefs traditionnels sont beaucoup plus représentatifs que les partis politiques. Vous ne pouvez pas discuter des questions politiques et ne pas consulter les partis politiques. Ça n'existe nulle part au monde. Et vous savez, il y a en droit, il y a quelque chose qu'on appelle parallélisme des formes. Là où vous êtes passé pour monter, vous devez passer par là pour descendre. La constitution de 92, c'était par référendum qu'on l'avait adoptée. On devait tout faire aussi. À la suite de ce qu'on appelle la conférence nationale. À la suite de ce qu'on appelle la conférence nationale. Sauf que là, nous ne sommes plus dans le cadre d'une conférence nationale. Mais on devait même... on a eu d'autres constitutions avant, même celle-là. Oui, et justement. Ça a toujours été par référendum. La première, celle de 58 à 61, c'était à l'époque on était sous mandat de la SDN dirigée par la France, sous tutelle de la France. Et celle de 61 à 103, c'était après l'indépendance. Et donc il fallait aller à une nouvelle constitution avec le nouveau président Sylvanus. Et celle de 63 à 92, c'était celle où on a assassiné le président Sylvanus. Et donc on était dans une situation de coup d'État. Il fallait revoir les choses. Et c'est de là maintenant qu'on est tombé dans cette affaire de conférence où vous voyez que la situation n'ont pas toujours... Et toutes ces constitutions ont été adoptées comment? Par référendum. Par référendum, bien sûr. Donc, c'est la première fois cette situation inédite qu'on est en train de vivre actuellement par le biais de cette assemblée-là, qui d'ailleurs était à fin de mandat. Certaines personnes disent que non, en 2012, le mandat des députés était fini, mais ils ont quand même poursuivi. Mais ces gens-là n'avaient pas chargé de la loi fondamentale du pays. Moi, je dis, si quelque chose qu'on est en train de faire, ça doit réellement profiter à la population togolaise, il faut qu'on ratisse large pour avoir l'adhésion de tout le monde. Et là, il faut forcément passer par le référendum. Je ne pense pas que des députés en fin de mandat qui ont touché au mandat présidentiel, ce qui est contenu dans l'article 59 de la Constitution, que si le mandat présidentiel doit être touché, ça doit forcément passer par référendum. C'est exceptionnel. Mais on a quand même décidé de changer toute une Constitution sans passer par le référendum. Et moi, ça me choque un peu. Maintenant, tous les regards sont tournés vers le chef de l'État pour voir s'il va décider quand même de ne pas promulguer cette loi-là, même si il y a un article qui le contraint à promulguer, ou bien soit il va décider, bon, quoi qu'il en soit, comme il y a des discussions, il y a toujours des canaux politiques à trouver, alors là, faisons tout pour aller au référendum. Il y a certains députés même qui ont refusé d'aller au Parlement, ça va les députés de Djeritama. Ils ont refusé d'aller au Parlement pour... Voilà. Moi, je me dis, on n'a pas un problème de régime politique dans ce pays. On a un problème de gestion, on a un problème de gouvernance. Depuis que la loi a été votée, est-ce que le prix du maïs, ça a baissé?
Dites-moi si le prix du maïs ça a baissé, si les populations trouvent de l'eau, si les populations trouvent réellement à manger. Est-ce que les délestages, ça a cessé? C'est un problème de gouvernance, c'est un peu un problème de régime politique. Ce sont les gens qui animent ce régime-là qui posent problème. Donc, faisons tout. Il n'y a pas que des histoires de loi, mais il y a un problème foncier à régler. Et ce problème-là, c'est un problème de gouvernance. Ce que les gens font, on va voter une loi pour pérenniser quoi, ou bien on va voter une loi pour permettre à ce que l'alternance arrive. Mais vous savez, la C92, c'est l'une des meilleures constitutions en Afrique. C'est la constitution qui confère le droit à l'Assemblée de, contrôler l'action du gouvernement. Ils ont cette prérogative-là qu'ils usent. Mais parce que certains députés qui se disent non, et certains ministres qui se disent non, moi je suis supérieur aux députés, ils refusent de venir au Parlement. Il y a eu beaucoup d'interpellations qui avaient été faites lors de cette législature-là, mais certains ministres ont carrément refusé de venir au Parlement pour s'expliquer sur des questions. Alors là, ce n'est plus une question de constitution, ça devient une question de problème, de personnes. C'est des gens qui ont décidé de ne pas respecter les lois. En 2019, ces députés-là ont quand même trouvé ingénieux de limiter le mandat présidentiel. Après tout ce qui s'est passé en 2017 et autres, on a trouvé juste de faire revenir la limitation de mandat présidentiel, qu'on n'a même pas encore expérimenté. Et puis là, cette même législature, en fin de mandat, et là on est en pleine campagne électorale, décide quand même d'adopter une nouvelle constitution. C'est quand même ubuesque. On a lu le communiqué de l'ambassade des États-Unis, le bureau Afrique et autres, et même à Léotine. Eh bien, ce sont des gens qui se sont offusqués. Et on a vu le rôle que la CEDEAO a joué dans cette histoire. Ils étaient venus, ils ont pondu un communiqué qu'ils étaient là pour la Constitution. Et par après, ils ont retiré la Constitution disant que non, ils sont là pour observer les élections. Mais qui les a invités pour venir observer les élections? Ils étaient là pour une mission d'information. Qui les a invités pour venir observer quelques élections? Ils viennent toujours pour observer les élections présidentielles, mais pas les élections législatives. Alors là, quand on me parle de stabilité, quand on me dit que bon, c'est un régime parlementaire qui répond beaucoup plus aux aspirations, ou bien aux aspirations profondes, selon l'ancien député Adjurouvi, qui dit que non, ça répond aux aspirations profondes des populations qui n'ont pas été consultées même. Et quand on me dit que non, ça répond beaucoup plus à nos valeurs, moi je me dis c'est faux. Chez nous on dit Etam Nanani et Clodona Kuko. Si moi j'ai un problème, je vais voir qui? Je vais voir le chef, pas le notable. Alors ici on dit le chef est là, mais bon, quand j'ai un problème, je dois aller voir le notable. Bon, alors là, c'est quoi? Je vous jure que dans ce régime, dans 3 ans ou bien dans 4 ans, on va encore revenir au régime semi-présidentiel. Je vous le jure. Notez ça quelque part. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, à vous, Gabriel Adjaro, pour vos premières réactions sur l'adoption de cette nouvelle constitution. Adama Dwanou, les députés togolais ont adopté vendredi 19 avril la nouvelle constitution en seconde lecture. C'était à 87 voix pour. Oui, je pense que sur l'opportunité, le principe, nous devons avoir le recul et faire un effort de dépassionner le débat et ne pas trop également, en tout cas, la personnaliser. Puisque lorsque vous constatez que, en tout cas, à tous les niveaux, j'ai comme l'impression, en tout cas sur l'opportunité ou même sur le principe, on a comme l'impression, si nous revoyons un peu le texte voté le 25, je pense mars dernier, qui a suscité des réactions où on estimait que la motivation était telle sorte que les gens ne sont pas consultés à fond. Donc, on estimait qu'il n'y avait pas, en tout cas, le test n'avait pas été profondément expliqué à la quasi-majorité de la population. Je pense que ce sont des voix qui ont été donc écoutées et que, en tout cas, le fait d'avoir fait cette tournée-là permettrait quand même à un pan très important de la population d'être écouté. Vous savez, j'ai dit d'avoir un peu de recul par rapport à ce test-là. C'est vrai. Personne ne peut dire aujourd'hui que la manière où le test a été, sur la forme, là, le test a été introduit, il y avait eu des ratés compte tenu du fait que, de toutes les façons,
au niveau de l'attendement de la population, on devait procéder autrement. Ça, nous sommes d'accord. Mais cela ne doit pas nous soustraire du fait de pouvoir véritablement voir, en tout cas, les actifs que peut contenir ce test-là. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de principes. C'est vrai, Gabriel le disait tantôt à parler des constitutions de 1992. Lorsque nous prenons un peu les valeurs partagées des constitutions, je pense que lorsqu'on fouille à fond, on peut peut-être avoir mieux. Mais le principe est que nous, au Togo, nous avons expérimenté cette constitution, en tout cas semi-présidentielle et même présidentielle jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais également, on peut, en bonne foi, pouvoir véritablement voir qu'il y avait également des éléments qui n'ont pas permis au Togo de pouvoir arriver, en tout cas, à des questions qui sont majoritairement posées par l'opposition. Nous n'avons pas une opposition qui véritablement a été renforcée durant cette constitution, et ça c'est une évidence qui n'arrange pas aussi la mouvance présidentielle en face, parce que lorsque vous avez une opposition fragilisée, je pense que cela affecte dangereusement également la mouvance présidentielle, et pour des raisons évidentes, parce que nous voyons en face de vous à moi, lorsqu'on parle, moi je posais la question il n'y a pas longtemps, on me parlait du mécanisme mis en place, par exemple, lorsqu'on veut parler de la situation politique du pays, on a tendance à pouvoir dire qu'il faut véritablement avoir l'équité. Puisque lorsque nous prenons le parti uni qui, puisque de toutes les façons, sont des échéances électorales qui permettent de pouvoir mesurer le poids d'un parti politique. On constate véritablement que c'est une question d'équité qui permet véritablement de pouvoir donc scinder, d'offrir une proportion à une opposition qui, de mon avis, est restée de chiqueter. Est-ce que lorsque nous mettons tout ça ensemble, si il n'est pas temps qu'on puisse expérimenter autre chose? Je ne dis pas non, parce que c'est vrai, en parlant du fait que il peut arriver que l'on puisse revenir à un régime semi-présidentiel. Cela n'est pas exclu. On a vu dans d'autres pays également. Mais c'est pourquoi il dit, essayons de voir la valeur ajoutée. Lorsque nous faisons donc une comparaison entre les régimes, est-ce que le régime parlementaire qui nous est imposé aujourd'hui n'est pas quelque part une opportunité pour notre opposition? Puisque pour nous aujourd'hui, l'opposition elle-même, lorsque nous prenons tous les échéants depuis 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une opposition qui puisse, entre elles, se regrouper et faire le poids devant un mastodonte qui est uni. Il n'y en a pas. Mais si réellement ce régime parlementaire peut amener les oppositions à un moment donné à pouvoir s'unir. Puisque pour moi, je pense que ce qu'il faut véritablement souhaiter pour nos pays, c'est véritablement une gouvernance partagée. Ce que nous n'avons pas eu, compte tenu du fait que nous n'avons pas un régime qui le dit clairement. Mais si réellement, avec ce régime parlementaire, après que cela soit introduit comme tel, ce qui doit d'ailleurs même conduire à ces partis politiques-là de mouiller le maillot, ce que nous constatons d'ailleurs même avec cette... en tout cas, cette campagne électorale qui se poursuit, parce que quelque part, je vous dis, c'est vrai qu'on ne va pas exclure l'opportunité offerte à l'opposition de pouvoir donc critiquer le test, etc. Mais au même moment, on comprend véritablement que lorsque nous faisons tout le recul, cela a quand même des bris, parce qu'il y a des opposants qui le disent que, en réalité, le contenu en tout cas, de ce test, ou pratiquement la valeur ajoutée de ce test, n'est pas tellement contestée comme la forme. Donc je me dis, si cela a quand même des valeurs ajoutées, pourquoi ne pas l'essayer? C'est en cela que moi je dis. Le problème dans l'opinion, c'est la forme. C'est la forme qui a été plus ou moins corrigée. Je pense que le fond, on peut véritablement. Non, le fond, de toute façon, si nous ne l'avons pas quand même, nous avons quand même que nous savons véritablement que nous aventurons vers un régime parlementaire. Il y a deux types de régimes parlementaires. Qui a ces mécanismes. Et donc moi je pense que il faudrait quand même avoir le recul et se dire qu'on peut quand même l'essayer. Et même si les Togolais, c'est nous qui savons ce qu'il faut pour nous. Est-ce que c'est bon pour nous? On peut décider à l'avenir de revenir à un régime semi-présidentiel. Ce n'est pas exclu. Merci beaucoup à vous, Adam Dieudonné Sewanou. Les députés togolais ont adopté ce 19 avril la nouvelle constitution qui fait passer le Togo sous un régime parlementaire, et c'était en seconde lecture. On sait qu'une première adoption dans la nuit du 25 au 26 mars avait suscité beaucoup de réactions. Il y a eu ces consultations faites par l'Assemblée nationale, puis finalement la deuxième lecture qui permet d'adopter le test. Oui, docteur, vous savez,
Vous connaissez ma position sur Pas du tout. ce sujet. Ce n'est plus le lieu de la rappeler. Et puis donc, je voudrais dire aussi aux téléspectateurs, aux téléspectatrices également, que nous n'avons que des analyses que nous faisons sur des sujets. Rien que des analyses, car c'est ça aussi notre job. Ah oui, bien sûr. Nous ne sommes pas des politiques. Et donc, bon, certaines fois, ça nous fait taper sur les doigts. Mais on essaie quand même. Ça n'empêche que je vous demande ce soir vous de savez, faire votre analyse de la situation. Vous savez, moi je voudrais par ici encore saluer cette hauteur d'esprit du chef de l'État qui, à la suite des brouilles, a demandé à l'Assemblée nationale de revisiter le test parce que c'était parti pour être promulgué selon l'entendement de ceux qui l'ont voté sur le coup. Mais si le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait une seconde lecture et au même moment qu'il y ait une opération d'explication, moi j'aurais aimé... De consultation. Bon, vous ne parlez pas de consultation, moi je vous parle d'explication, donc je sais de quoi je parle. Alors qu'on ne consulte pas les gens, quand on consulte quelqu'un, c'est pour dire est-ce qu'on va y aller. Quand la personne dit oui, ok, ensemble on y va. Maintenant, quand on vient à vous, on vous dit, écoutez, voilà, ce pourquoi on a fait ça, voilà, c'est une pédagogie, c'est ce que moi j'appelle pas explication. D'accord? Et moi, je l'ai toujours dit que j'aurais voulu cette étape avant l'adoption même du test, ce qui n'a pas été fait et dont le chef de l'État a eu cette présence d'esprit de relancer le débat. Mais chez nous, on dit, on ne met pas la charrue devant le bœuf, mais ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, le test est réadopté pour une seconde fois et on attend que la promulgation, tout le monde est libre de faire le commentaire qu'il veut autour de ce test. Toutefois, comme le disait tantôt Gabin, le Togolais ne souffre pas de tests. Et je rappelle que le Togo est un pays riche en matière de ratification des bons tests et d'élaboration de sérieux et aussi de bons tests. Ce n'est pas là notre problème. Le problème, c'est la bonne gouvernance. Et je pense que ceux qui doivent animer la vie politique du pays, tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, doivent plutôt s'intéresser à une notion de bonne gouvernance et de bonne gestion. Maintenant, se tirailler sur les tests ou alors les tests fondamentaux, oui, c'est une chose. Mais en soi, ce n'est pas ce qui va faire le décollage du développement du pays. Oui, c'est une expérience. Il faut le voir. Le vin est tiré, chacun a son verre entre les doigts. On ne fera que prendre du vin. Et on va le prendre de toutes les façons. Mais je ne pense pas qu'on va rester là-dessus et continuer les tiraillements jusqu'à perdre de vue l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? L'essentiel aujourd'hui, c'est d'arriver à construire une paix, d'accord, préserver plutôt la paix sociale et la consolider. Nous voyons tout ce qui se passe dans la sous-région. Le Togo, par la grâce de Dieu, malgré qu'il est titillé de par le nord, est à l'abri. Donc, il y a lieu aujourd'hui à ce que les politiques s'asseyent et trouvent vraiment un bon terrain de discussion pour conserver, préserver plutôt cette paix-là et faire en sorte que la fumée ou alors le feu n'émane pas pour véritablement atteindre les objectifs du développement. J'ai fustigé les manières de faire. Adam parlait tantôt de la forme et du fond en soi. Moi, je ne parle pas du fond ni de la forme. Ici, on a procédé à une aventure dont on ne maîtrisait pas trop les contours, mais là c'est fait, on est obligé quand même de l'accepter ainsi et d'y aller avec. Mais moi je demande ceux qui vont animer plutôt la vie de cette 5e République de voir plutôt l'intérêt supérieur du pays. Le problème n'est pas au niveau du test fondamental de la Constitution, mais qu'est-ce que la population veut? Est-ce que la population se retrouve dans ce nouveau test? Oui, elle va valablement se retrouver dans ce nouveau test si les animateurs du test, les animateurs de la politique de cette 5e République sont d'une très bonne foi. Et moi, c'est en cela j'en appelle à ce que les animateurs soient de véritables animateurs dans l'intérêt supérieur du pays. Quand je parle d'animateurs, c'est autant l'opposition parce que
Actuellement, l'opposition est sur le terrain pour avoir une forte cote à l'Assemblée nationale. Elle aura son rôle à jouer. Elle aura son mot à dire. Et le pouvoir en place ratisse toujours l'âge et a toujours son mot à dire. De toutes les façons, que ces deux camps-là arrivent à voir l'intérêt supérieur de la nation, peu importe les tests sur lesquels il faut surfer. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de mener des discussions stériles autour d'un test, mais plutôt menons des discussions réelles autour du développement et la paix sociale d'une nation qu'est le Togo. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin et ce sera sur un sujet de votre choix. Je reprends avec vous, Gabin Adjao. Oui, puisque nous sommes en train de parler de la Constitution, je reviens encore là-dessus et je me dis qu'on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux par rapport à cette Constitution-là parce que sincèrement, moi, ça, c'est quelque chose qui me choque. Je n'aimerais pas qu'on réfléchisse en termes de partis, en termes de partis politiques, mais plutôt qu'on réfléchisse en termes de nation. Et ça doit nous guider dans le débat de chaque jour. Et pour finir, j'aimerais saluer quelques personnes, puisque c'est mes 30 secondes. J'aimerais saluer quelques personnes qui me sont chères. J'aimerais saluer les membres de la famille Adjao et Adaba, la famille Alodedji, famille Koudénian, spécialement maman Pauline, personnel de Fisek Sokodé, sont des gens qui me sont très 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 chers. Hervé Kossigan, Michel Takba, au ministre Kokoroko, Kuigan et Adédi aussi. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, vous êtes juriste, également directeur de cabinet Juris Consulting. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur, de m'avoir invité. Je donne à nous vos mots de fin. Non, je vous remercie d'abord. Merci à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, aux internautes qui nous suivent chaque instant et qui réanalysent nos analyses. Je veux vraiment les féliciter et leur dire que oui, nous aussi, on a aussi zéro problème dans nos analyses. Donc, si vous arrivez à déceler des problèmes dans nos analyses, ne nous en tenez pas trop rigueur. Donc, nous n'avons que nos positions que nous exprimons certaines fois. Bien de choses à nous tous. Et moi, je voudrais rappeler à cette fin de campagne que la fête se poursuive, que les campagnes ne soient pas des lieux de tension. Les journalistes, par le biais du ministère des Sports, Adjounou reviendra là-dessus, ont semé ce grain du fair play dans le monde politique. Ce que nous vivons sur le terrain du foot, transformer ça ou alors rapportons ça plutôt sur le terrain politique pour qu'après tout, qu'on sache que le pays doit vivre. Tout ne s'arrête pas au niveau des élections, tout ne s'arrête pas au niveau des questions politiques. Après tout, le pays est appelé à vivre et les fils et les filles de ce même pays doivent se pardonner et avancer. Que le gagnant arrive à reconnaître le vainqueur et que le vainqueur arrive à reconnaître qu'il y a aussi quelqu'un qui est recalé, mais qui doit aussi participer à la construction et au développement du pays. Prenons l'exemple chez le Sénégal, juste à côté. Je pense que le Togo peut aussi en faire beaucoup mieux. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou, mes complicités entre vous et Adam Adjao. Je n'ai pas tellement bien compris. Merci beaucoup, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste, directeur général des lieux services. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, docteur. Adam Adjao, vos mots de fin. Expliquez-nous cette complicité. Non, bon, de toutes les façons, je pense que Dieudonné m'a passé la balle et c'est de bonne guerre. Vous savez, c'est vrai que les journalistes sont pour la plupart critiqués par-ci, critiques, etc. Et je pense que moi et Dieudonné, nous militons dans un même creuset. Même si vous n'avez pas envie sur les sujets. Oui, bien évidemment. Et ça, je pense que c'est ça d'ailleurs ce que nous voulons inculquer à la population. Voilà. Donc, dans un même creuset, je le disais, Rock TD naturellement, qui, vous savez, depuis le magistère du ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, il veut faire du sport. Ce vecteur-là de cohésion nationale, lorsque, en tout cas, les hostilités essaient de miner le terrain, qu'il soit dans politique ou ailleurs, il essaie de véritablement introduire le sport comme ce facteur-là qui puisse donc réunir
les Togolais, et c'est ce qui a fait qu'elle a soutenu un projet porté par Rock TD dans lequel, dont je disais, nous militons, pour partager ces vertus-là du sport. Le thème, c'était le sport, vecteur de cohésion nationale. Quel enseignement pour des élections apaisées. Donc, c'est sur ce thème-là que nous avons discuté dans le Septentrion, notamment à Kara, avec des journalistes également du Septentrion, pour dire tout simplement que dans les considérations, que ce soit cette nouvelle constitution, que ce soit sur le terrain politique avec cette campagne présidentielle, que tous les acteurs politiques dans leur dynamique essaient de faire valoir ce fair play-là pour faire en sorte que ces élections-là soient des moments, que ce soit ces élections, que ce soit aussi dans les contestations liées à cette nouvelle constitution, qu'on puisse faire prévaloir le fair play. Et c'est ce qui doit nous unir, tous les Togolais. Comme dans le foot, quand on vous tacle, vous vous énervez, mais après vous échangez les maillots. Tout à fait. C'est ce que nous voulons. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura une charte du fair play. Nous voulons tendre à cela. Vont signer cette charte. Merci beaucoup à vous, Madame Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maougnon Adjo à la réalisation. Merci à Gaston Afano à la diffusion. Un grand merci à Stéphane Kouono à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.